Donc, bonjour et bienvenue à tous à notre journée portes ouvertes si particulière. Nous sommes heureux de vous accueillir pour vous présenter notre établissement et nos filières. Donc, je me présente, je suis Florence Maudinier, conseillère principale d'éducation au lycée. Vous allez assister à la conférence de présentation de la seconde professionnelle au lycée Charlemagne. Durant cette intervention, vous pourrez poser toutes vos questions via le chat qui est situé en bas à droite de votre écran. Nous y répondrons seulement à la fin de la conférence pour permettre à chacun de se concentrer sur les interventions sans être parasité par les réponses écrites dans le chat. Ne vous inquiétez pas si vous rencontrez un problème technique. Vous mettez votre nom et votre numéro de téléphone toujours dans le chat et je vous recontacterai dans l'après-midi. Ne vous inquiétez pas non plus si vous pensez avoir raté une information ou une partie de la conférence. Nous prendrons évidemment le temps à la fin de la conférence de réexpliquer ce qui n'était pas clair ou ce que vous avez raté. Et je vous rappelle que vous avez accès aux plaquettes de toutes les formations qui sont à télécharger sur notre site. Vous avez également accès aux foires aux questions ainsi qu'aux vidéos de présentation des différentes filières sur ce même site. Dans la semaine, vous trouverez également les vidéos des conférences qui sont enregistrées aujourd'hui et vous pourrez donc revoir chacune des interventions. Enfin, en fin de conférence, je vous donnerai un lien dans le chat pour vous permettre de télécharger la fiche contact. Cette fiche contact, je vous invite vivement à la compléter pour que nous puissions vous recontacter et prendre un rendez-vous avec vous, soit téléphonique, soit visio, pour que l'on puisse étudier votre situation particulière et répondre à toutes vos questions. Je vais maintenant donner la parole aux animateurs qui sont à mes côtés et qui vont vous présenter nos deux classes de seconde professionnelle. Tout d'abord, Madame Fedzi, enseignante en économie, qui vous présentera la seconde professionnelle production horticole. Puis, Madame Variti, enseignante en économie et gestion de l'entreprise, et Monsieur Charles, enseignant en viticulture, qui vous présenteront la seconde professionnelle vigne et vin. Et enfin, Mathieu, élève chez nous en seconde professionnelle vigne et vin, qui vous fera part de son expérience au lycée suite à cette première année d'études dans notre établissement. Je reprendrai la parole à la fin pour répondre aux différentes questions. Je vous remercie de votre attention et je laisse maintenant la parole à Madame Fedzi. Bonjour, je suis Sophia Fedzi, enseignante au lycée de Charlemagne en économie et en équitation. Je suis enseignante sur la classe de seconde professionnelle horticulture et vigne et vin. Et je suis également coordinatrice de la seconde professionnelle. Donc vous êtes là car vous êtes intéressé par l'entrée en seconde professionnelle production horticole pour préparer le diplôme du baccalauréat professionnel conduit de production horticole, qui a pour objectif de former en 3 ans les élèves sur la gestion d'une entreprise du secteur horticole, la maîtrise des productions florales et légumières, de l'arboriculture fruitière, des pépinières, des semences et des plantes à parfum aromatiques et médicinales. Le bac pro horticole permet une bonne insertion professionnelle. Après le bac et pour certains après des études supérieures, les élèves peuvent être horticulteurs, responsables d'exploitation, ouvriers hautement qualifiés ou chefs d'équipe dans les secteurs de l'horticulture. Les avantages du bac pro sont multiples. Donc d'abord, acquérir une réelle expérience du terrain et gagner en maturité professionnelle. En effet, de nombreuses semaines de stage chez les professionnels sont intégrées à l'emploi du temps, 6 semaines dès la seconde par exemple. Un travail sur les serres au lycée est assuré chaque semaine avec les enseignants techniques. Enfin, des travaux pratiques de plusieurs journées permettent aux élèves de se mettre en situation professionnelle. Nous effectuons également assez souvent des visites en entreprise chez les professionnels. Un autre avantage est de se lancer rapidement dans la vie active. En effet, choisir un bac pro, c'est choisir de se former en 3 ans à un métier.
même si les poursuites d'études ne sont bien entendu pas exclues, notamment en BTS. L'objectif est de vous rendre opérationnel une fois votre bac pro en poche. Un autre avantage est de bénéficier d'un bon cadre d'apprentissage. Dans la filière pro, les classes sont généralement moins surchargées qu'en filière générale. Les professeurs ont ainsi plus de temps à accorder aux élèves. Le cadre est moins scolaire car l'aspect pratique prime. Le travail se fait sur du matériel pro, ce qui aide à acquérir des compétences. Et l'ambiance est bonne avec les professeurs, mais aussi entre élèves. Enfin, un autre avantage, c'est de bénéficier d'évaluations adaptées. Le bac pro est évalué pour 50% en contrôle en cours de formation et pour 50% en épreuve terminale. Dès la première, les élèves sont évalués fréquemment par leurs enseignants pour valider les épreuves du bac, ce qui permet d'étaler l'apprentissage et de se réajuster en cas de besoin. En fin de première, les élèves se présentent aux épreuves de BEPA Travaux horticoles. Donc c'est un diplôme supplémentaire qui est proposé dès la classe de première. L'évaluation se fait uniquement en contrôle continu au cours des classes de seconde pro et première pro. L'horticulture au lycée Charlemagne est dans un processus de conversion en agriculture biologique. L'atelier horticole utilise exclusivement des semences et du terreau bio. Afin de se former aux gestes techniques, de se familiariser avec les équipements et la conduite de culture, l'atelier horticole dispose de parcelles en pleine terre, de parcelles sous serre, d'une serre chauffée destinée aux travaux de multiplication végétale et à la collection botanique, d'un atelier sous abri pour réaliser les travaux de rempotage et l'utilisation de machines, des agroéquipements nécessaires à l'activité maraîchère et horticole, comme des motoculteurs, motobineuses, semoirs manuels, moteuses et rempoteuses. Et l'atelier horticole a des espaces de production variés qui permettent de comparer les modes de production. Cela permet aussi d'avoir une collection variée de végétaux destinés à la reconnaissance et aux travaux de multiplication végétale. Nous avons également plusieurs projets sur l'année, comme le marché primeur, la production de légumes pour la cantine scolaire, la foire aux aromatiques. Nous avons aussi beaucoup de liens avec le milieu professionnel. Donc, comme j'en ai déjà parlé, nous faisons beaucoup de visites d'entreprise et les élèves sont régulièrement en stage. Et dès la seconde pro, tous les élèves peuvent suivre un enseignement optionnel qui rapporte des points au bac, comme l'équitation, le rugby ou la pêche, par exemple. J'en ai terminé, je laisse la parole à mes collègues. Donc, merci Monsieur Bazin. On va maintenant donner la parole à Monsieur Vertes. Alors bonjour à tous, bienvenue au lycée Charlemagne. Donc en fait, ce qui a été dit pour la classe de seconde pro en horticulture, c'est vrai en très grande partie en viticulture, hein. Donc je vais reprendre un petit peu l'année de formation en seconde professionnelle. Donc c'est une année qui va ouvrir finalement le cycle de 3 années du bac professionnel. En seconde, on a 36 semaines de cours, 405 heures en tronc commun, donc le français, les mathématiques, l'histoire-géographie, et 453 heures en module d'enseignement professionnel. Donc cette année de seconde pro, c'est l'entrée à la préparation à 2 diplômes. Le premier diplôme, c'est le BEPA Vignes et Vins, qui sera évalué en contrôle en cours de formation, pour des évaluations qui ont lieu en seconde et en première bac pro. Pour le bac professionnel, les épreuves sont réparties en CCF, mais aussi en épreuves terminales. Ces CCF commencent uniquement à partir de la première et vont continuer jusqu'à la classe de terminale. Donc, sur le cycle du bac professionnel, en fait, vous passez 2 diplômes, un en première et l'autre en classe de terminale. Pour revenir uniquement sur le module d'enseignement professionnel, donc l'année de seconde, c'est une année de découverte de la filière et d'acquisition des gestes techniques de base. Cela en maîtrisant la sécurité, mais aussi dans une perspective de durabilité. C'est-à-dire qu'on va apprendre à nos élèves à raisonner aussi les pratiques agricoles, viticoles, œnologiques, en limitant notamment l'utilisation d'intrants. Donc, dans ce module d'enseignement professionnel, on va retrouver les disciplines qui sont inscrites sur le diaporama,
l'œnologie, la viticulture, l'agronomie, les sciences et techniques des équipements, biologie, écologie. On a différentes modalités d'enseignement au niveau de ces pratiques-là. Les modalités les plus classiques, ce sont les cours et des travaux pratiques. Donc ça, tout le monde connaît. Après, particularité à l'enseignement agricole, ce sont les séances de pluridisciplinarité. C'est-à-dire que pendant 3 heures de cours, il va y avoir plusieurs enseignants de disciplines différentes, par exemple l'agronomie et les mathématiques, qui vont intervenir en classe pour aborder une thématique particulière. Puis des travaux pratiques renforcés. Donc là, ce sont des travaux pratiques qui ont une durée relativement longue, c'est sur des journées ou 2 jours, 3 jours, pour aborder une pratique professionnelle particulière, par exemple la taille. Donc là, je vous ai mis des exemples en fait d'activités que nous pouvons réaliser, que nous réalisons chaque année. Donc des contrôles de maturité aux parcelles pour vérifier et déterminer la date de vendange, les vendanges. On a un atelier de micro-vinification où les élèves vinifient eux-mêmes leur propre vin. On a l'entretien des parcelles qui sont mises à disposition par l'exploitation du lycée, donc pour des travaux en verre, mais aussi la conduite de tracteurs. Autre particularité encore dans l'enseignement en seconde professionnelle, donc on a 3 éléments majeurs qui sont l'enseignement d'initiative locale. Donc là, on a une foire au vin où l'ensemble des élèves de la filière vont participer à l'animation d'une foire au vin qui va présenter des vins de l'ensemble des lycées viticoles de France. Donc ce sont des dégustations et de la vente de ces différents produits. Puis des stages en milieu professionnel. Donc en seconde pro, on a 6 semaines de stage en tout, en février, mars, avril et juin. Ces stages peuvent se dérouler chez un vigneron. Donc un vigneron, c'est un professionnel qui va produire du raisin, mais aussi transformer son raisin en vin. Chez des viticulteurs, donc eux, ils vont produire que du raisin, ou dans des caves coopératives qui vont acheter le raisin et le transformer. Donc il y a bien sûr la possibilité de changer de structure de stage, notamment sur ces 3 années du cycle de la formation des bacs professionnels. Puis on a aussi des formations au sein de l'exploitation du lycée, donc c'est ce qu'on appelle les mini-stages. Il y a plusieurs passages tout au long de l'année sur le domaine, donc c'est encadré par les employés de l'exploitation du lycée. Donc c'est une exploitation qui fait une 20aine d'hectares de vignes, ça c'est sans compter les grandes cultures et les autres terres, notamment des bois. On a une cave qui a été entièrement équipée et récente, très performante, mais aussi un caveau de commercialisation. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc, merci, Monsieur Vertet. Je vais demander à Madame Varuti, peut-être, si elle veut rajouter quelque chose. Non, je crois que William a très bien présenté la filière du bac professionnel, de la seconde jusqu'à la terminale. Donc, je ne rajouterai rien de plus, si ce n'est peut-être pour les périodes en milieu professionnel, puisque Monsieur Charles a dit que cela comportait 6 semaines sur l'année de seconde, et ensuite rajouter qu'il y en a 14 qui suivent entre la première et la terminale. Et que cette période en milieu professionnel est très très importante, enfin du moins ces périodes, puisque ce sont elles qui vont servir de support à l'élaboration du rapport de stage qui fait partie des évaluations terminales pour le bac pro. Et que lors de ces stages-là, le rapport de stage portant sur une unité productive, c'est-à-dire sur une exploitation qui a des vignes, eh bien c'est elle qui servira de support à l'élaboration du rapport de stage. Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'était une précision effectivement importante. Donc, on en a terminé sur les présentations à proprement parler de nos 2 classes de seconde professionnelle. On va peut-être demander maintenant à Mathieu, représentant nos élèves,
aussi lui demander s'il peut nous faire part un petit peu de certains points de son année scolaire. Peut-être, Mathieu, tu pourrais nous expliquer comment tu as vécu ton arrivée au lycée, l'intégration dans la classe et dans ce nouvel établissement. Bonjour. La première semaine est assez mouvementée par des activités. On rencontre les professeurs, on rencontre les différents endroits où c'est qu'on va travailler en milieu professionnel. Ensuite, le vendredi, on a eu une journée accrobranche pour qu'on apprenne un peu mieux à se connaître ensemble. C'était assez bien. Après, ça dépend pour des personnes, on peut prendre un peu plus de temps à s'intégrer, si on est en internat ou si on est demi-pensionnaire. Donc toi, tu as trouvé effectivement que c'était intéressant qu'il y ait une semaine à la rentrée avec un emploi du temps adapté pour aider justement à cette intégration et à la création du groupe classe, c'est ça? Oui. Oui, très bien. Et donc tu fais bien de préciser effectivement que certains élèves sont internes, d'autres non, puisqu'effectivement nous avons un internat au lycée Charlemagne pour accueillir les élèves qui le souhaitent. Et le cadre de vie en fait en général est présenté également aujourd'hui sur d'autres conférences. Je vous donnerai les horaires tout à l'heure pour que vous puissiez avoir toutes les informations sur notre cadre de vie, mais également sur les modalités et les formalités à faire, à entreprendre pour pouvoir être admis et inscrit dans notre établissement à la rentrée prochaine. Mathieu, est-ce que tu souhaiterais nous dire quelque chose de plus, parler d'un autre point qui t'a semblé important sur cette année scolaire? Oui, les TPR, c'est assez Oui. bien parce que quand on n'est pas beaucoup invité, on peut en faire beaucoup, même si là on n'en a pas pu trop en faire, mais c'est assez bien pour des personnes qui connaissent pas trop la filière, qui peuvent bien évoluer parce que on apprend beaucoup de choses et C'est très intéressant ce que tu dis, effectivement. On peut rappeler aux gens que même les jeunes qui ne sont pas issus du monde viticole ou du monde horticole pour la filière horti peuvent tout à fait intégrer ces classes et ne seront pas en retard puisque bien évidemment on reprend les bases, la connaissance des différents engins, la conduite et voilà tout ce qu'il faut savoir depuis le début, même si l'on n'est pas issu d'un milieu familial dans ce domaine d'activité. Ça ne pose aucun problème. Nous avons des jeunes qui arrivent d'horizons divers. Donc effectivement, Mathieu, je te remercie de cette intervention. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose, Mathieu? Non, c'est tout pour moi. Eh bien, écoute, on te remercie. Et merci à tous. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un veut peut-être rajouter quelque chose? C'est bon? Je vais donc dans le chat mettre le lien pour la fiche contact. Je viens de le faire pour que vous puissiez donc nous laisser vos coordonnées pour que l'on puisse vous recontacter pour convenir d'un rendez-vous individuel avec vous. Et avant de vous quitter, je vais également mettre les horaires des conférences sur le cadre de vie dans l'établissement et les modalités d'inscription et d'admission dans l'établissement pour que vous puissiez y assister. Sabine, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? J'ai eu l'impression. Non. Pardon. Très bien. Personne? Non, de mon côté, ça va. Bon. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention et puis j'espère à bientôt lors d'un rendez-vous et bien évidemment à la rentrée prochaine. Au revoir et à bientôt.